J'ai souhaité avoir un comité de prospective à Creux parce que le monde bouge. Parce qu'en énergie, comme dans tous les autres secteurs de la vie sociétale, le monde change à une vitesse phénoménale. En énergie, ce sont les approches des citoyens qui changent, ce sont les technologies qui changent, c'est la digitalisation, tout change. Or, il nous faut continuer à vivre ensemble, c'est-à-dire continuer à produire de l'électricité, de l'énergie, sécurisée, pas trop chère pour les utilisateurs. Et donc, pour construire ce demain, pour éclairer l'avenir, il nous a semblé intéressant que la Creux prenne sa part et essaye d'éclairer le champ des possibles. Qu'est-ce qui va se passer demain ? Non pas dire faites ceci ou faites cela, mais vous qui avez en charge une part de notre avenir énergétique, sachez que ces questions-là se posent, ces évolutions sont à l'œuvre. Vous savez, en matière sociétale, je suis de ceux qui pensent qu'on a manqué de philosophes pour éclairer le chemin. Et donc ça manque à notre pays. Ce que j'ai souhaité en tant que président de la Creux, avec l'appui du collège et de mes collaborateurs, c'est de se donner la responsabilité, non pas de tracer le chemin, mais de permettre à chacun de tracer son chemin. Pour cette première année de comité, on a souhaité mettre 3 types de matériaux sur la table pour tout le monde. D'abord une étude dite de prospective qui s'appelle de la société ICUB, qui pose 12 thèmes. Qu'est-ce qui va se passer sur ces 12 thèmes ? L'hydrogène, les batteries rechargeables, le stockage de l'électricité. Qu'est-ce qui va se passer dans les 30 ans, 50 ans qui viennent, jusqu'en 2050 ? Premier matériau. Deuxième matériau à porter à réflexion, 2 voyages d'études, un en Chine, un en Californie. Des gens de la Creux sont partis avec des questionnaires et ont regardé qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Est-ce qu'il se passe des choses qu'on ne fait pas ? Est-ce qu'ils font des erreurs qu'on est en train de commettre si on les suit ? Est-ce qu'ils sont vraiment aussi méchants que ce qu'on dit ? Voilà. Troisième matériau, des groupes d'études au nombre de 3, amont, middle, réseau et aval, qui nous disent, 30 personnes à chaque fois intéressées, qui disent regardez ce qui se passe, regardons ce qui se passe. Et avec ça, on a un certain nombre de bougies qu'on pose sur le chemin de demain. On essaye d'éclairer l'avenir. C'est ça le comité de prospective. Notre boulot, c'est éclairer l'avenir. Évidemment qu'il faut que notre aventure collective continue. Alors nous avons choisi pour l'année 2018-2019 de nous concentrer sur une des évolutions constantes, c'est la territorialisation et la décentralisation de l'énergie. Oui, je pense, parce que je suis un immonde jacobin, le dernier qui restera en France, qu'il y a un risque que la territorialisation, que les smart grids, tout ça, soit juste une version énergétique du communautarisme. Mais il faut rester sérieux et constructif. Demain, il se passe quoi dans les territoires ? Comment les territoires viennent nous apprendre quelque chose au niveau central ? C'est tout à fait caractéristique dans ce qu'on appelle les zones non interconnectées. Hier, les îles, c'était une espèce de truc où on faisait semblant de faire quelque chose pour les aider. Aujourd'hui, c'est là que se construit l'avenir. C'est là qu'ils nous disent « Attention, demain sera comme ça ». Donc je crois qu'ensemble, nous avons intérêt à regarder. Et le choix que j'ai proposé au comité de prospective, comme thème global, sur l'amont, sur le réseau et sur l'aval, c'est la territorialisation du système, la décentralisation du système, qui en France notamment, c'est pas la même chose en Allemagne, mais en France vient percuter nos certitudes et notre histoire.